Salut, c'est Erwan. Hier, on a parlé de la VWAP. Aujourd'hui, on complète avec le volume profile. Et oui, c'est un outil essentiel pour les scalpers et les day traders. Et surtout, je vais vous montrer un truc que 90% des traders ne font pas, c'est-à-dire à distinguer les volumes du passé, les zones historiques, et les volumes dynamiques du jour, c'est-à-dire ce qui est en train de se construire maintenant. Parce que c'est ça qui fait la différence entre je vois un gros volume et je sais quoi faire quand le marché arrive dessus. N'oubliez pas, c'est que nous sommes des artisans des marchés financiers. C'est nous qui utilisons les outils. Et si finalement on n'arrive pas à en faire la bonne interprétation, on n'arrivera jamais à faire une installation ou un trade correct. Alors à la fin, je partagerai avec vous une stratégie très puissante qui va combiner le VWAP et les volumes et où mettre un stop, où mettre un profit, comment interpréter ça, comment interpréter les volumes de maintenant. Bref, vous saurez tout pour rentrer en position et placer un stop loss juste et un take profit correct, d'accord? Et ne pas vous faire sortir bêtement. Donc reste bien jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à le faire et à me mettre un petit pouce bleu. Ça m'encourage à poursuivre ce genre de vidéo. Allez, on attaque directement par la pratique. Allez, c'est parti. On est sur la plateforme. Donc du coup, on va regarder maintenant les volumes. Allez, c'est parti. Maintenant, on est sur la partie théorique. On va aborder les volumes du passé vs les volumes instantanés. Pourquoi? C'est super important. Il y a une règle d'or à ça. Et je vais vous montrer vraiment tous les volumes, comment ça fonctionne. C'est l'essence du marché, les volumes, d'accord? Je dis toujours que le commerce, c'est trois choses. C'est du prix, c'est du temps, mais c'est des volumes. Donc ça, les volumes sont une des trois choses essentielles au commerce, d'accord? Au commerce, à la vente, à tout ce que vous voulez. En tout cas, au trading. Le trading, c'est du commerce, donc on a besoin de comprendre. Et naturellement, les volumes, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Il y a ce que j'appelle les volumes du passé qui vont vous permettre de tracer des niveaux de support, de résistance, d'avoir une interprétation sur le prix, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le prix n'est pas resté à cet endroit-là, pourquoi il a été rejeté, pourquoi il a été accepté, pourquoi on a une zone de distribution, pourquoi on a une accumulation. Ce qui est important, vous devez comprendre, d'accord, c'est que on va scinder deux choses, les volumes du passé et les volumes du présent, ce que j'appelle les volumes dynamiques, d'accord? Donc, vous verrez que naturellement, ce qui est important, c'est OK, une fois que vous avez tracé les résistances et les supports, ce qui est important derrière, quand vous êtes en position, voilà, c'est d'atténuer au maximum vos émotions et de maîtriser ce que vous faites. Donc pour ça, il y a besoin de comprendre ce que font les volumes et c'est de cette manière-là que vous arriverez très souvent à garder un trade, à l'amener jusqu'au bout, à sortir au bon endroit. Naturellement, vous sortirez jamais au top du prix, mais en tout cas, vous arriverez à sortir dans les zones des plus hauts, et cetera. D'accord? Donc je vais vous montrer tout ça, donc restez bien, jusqu'au bout. On mettra à la fin, en plus, en conjugaison les volumes avec la dernière vidéo que je vous ai faite sur la VWAP. On verra que l'addition des deux, c'est déjà super puissant. Donc, vous aurez deux stratégies où vous pourrez placer des stop loss, avoir des take profits, etc. Je vous explique. D'accord? Alors, on attaque déjà par les volumes du passé. Il y a une petite phrase qui dit le passé te dit où le marché a accepté des prix. Donc, ça, c'est les gros volumes. D'accord? Et puis, on a oui, où ils ont été rejetés, naturellement. Et ça, c'est les zones donc de faible volume. D'accord? Alors, là, je vous montre aussi toutes les représentations que vous puissiez avoir au niveau des volumes. OK, pour ceux qui utilisent des plateformes professionnelles comme Intas, Sierra Chart ou encore NinjaTrader ou j'en passe, même maintenant sur TradingView, vous pouvez avoir tout ça. Donc, je vais vous montrer toutes les représentations. Alors déjà, là, on peut avoir les volumes à l'échelle d'une journée. OK, là, c'est par exemple sur le Market Profile. Ici, vous avez le profil de la journée en TPO, d'accord? Donc, on peut voir ces zones faibles en TPO. Et puis ici, on retrouve à droite, donc du coup, le volume profile. D'accord? Donc, je vous rappelle pas la nuance, mais c'est le nombre de transactions effectuées sur chaque prix. C'est ce qu'on appelle aussi le volume at price. Donc là, vous l'avez ici en daily, d'accord? Donc, vous avez tous les volumes qui ont été exécutés. C'est important parce qu'on a des notions d'ordre exécuté et des ordres juste posés. Vous allez voir, on va y venir. Et puis, à droite, voilà, déjà, on rentre dans le vif du sujet puisqu'ici, on a un volume profile, d'accord, en bleu, mais qui représente le volume d'un mouvement. Vous savez comment font un professionnel, vous savez ce qu'il fait? Il fait déjà son analyse, c'est clair, en daily, mais ensuite, il va prendre le dernier mouvement qui a eu lieu, souvent, d'accord, ou à l'intérieur. Il va prendre sa situation aujourd'hui, il va regarder dans quel mouvement il se situe,
principalement le plus à court terme possible, donc le plus proche possible derrière lui. Et il va essayer d'avoir le volume profile uniquement de ce mouvement-là. Donc là, vous voyez, on a un mouvement qui part depuis ici jusque là, d'accord? Donc j'ai tracé le volume profile juste de cette zone-là, de ce timing-là. Ça me permet d'une chose, vous voyez que ça permet d'avoir la zone de distribution là qu'on est en train de faire, ça me permet d'avoir les points faibles, ça me permet d'avoir les gros volumes, points faibles. Dans toute la séquence de baisse, en tout cas, ça me permet d'avoir les endroits où le prix a été rejeté, l'endroit où le prix a marqué quelques acceptations et a certainement du coup laissé des liquidités en attente. Ok. Donc ça va m'aider vraiment à décortiquer. C'est comme ça que je procède mon analyse chaque jour. Comme ça va me dessiner mes points d'entrée. Ok. Donc ça c'est le volume profile des ordres exécutés. On a aussi le volume profile, d'accord, à l'échelle du carnet d'ordre. Donc, ça veut dire que là, c'est encore en daily. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, on a les ordres exécutés par niveau de prix. On le retrouve sur le market profile. On est toujours dans les ordres exécutés. Et puis, naturellement, à l'intérieur d'un mouvement, ensuite, on peut aussi étudier le volume profile d'une zone. D'accord? Ça me permet d'avoir vraiment le bon prix pour essayer de capter, par exemple, ce genre de rebond. Vous voyez? Donc, c'est super important. C'est que le travail des volumes, vous voyez, c'est comme nous, j'aime bien dire, hein, c'est ce que je vous disais en introduction, on est les artisans des marchés, on est les ouvriers des marchés. Alors du coup, ce qui est important quand même, c'est de comprendre que nous, on a des outils, on doit bien les utiliser. Et les volumes, cet outil-là, de pouvoir tracer les volumes d'une zone, c'est quelque chose de super utile et que vous devez apprendre à apprivoiser parce que vous allez le voir, on va avancer dessus, vous allez me dire, waouh, quand même, quand on le fait bien, les prix, après, ça a plus trop de secrets. D'accord? Alors, comme je vous le disais, puis là, par exemple, on peut avoir donc sur une zone, sur un range, puis on peut avoir aussi sur plusieurs jours, hein, par exemple, entre tout le volume profile que j'ai indiqué ici, représente vraiment toute la fin de journée d'un certain jour, et puis tout le lendemain jusqu'à l'ouverture américaine. Vous voyez, donc du coup, j'ai analysé toute cette zone pour comprendre où était le bon prix, où était le VPOC, etc., où se sont accumulés les prix. Enfin bref, on peut apporter plein d'interprétations. D'accord? Donc on va voir après avec des exemples clairement sur la plateforme. Le volume profile, c'est simple. Le présent te dit si cette zone, elle est encore vivante ou si elle est en train de céder. Et oui, en fait, les volumes du passé vont m'aider à tracer des niveaux de rejet, des niveaux de distribution, des prix où il y a des liquidités qui ont été laissées, etc., pour me prévoir le marché, pour prévoir des niveaux sur lesquels ça va m'intéresser. Mais les volumes de maintenant doivent m'aider à comprendre le marché maintenant. Donc ça, c'est ceux qui vont être utiles quasiment dans l'exécution. Donc sur le carnet d'ordre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, vous avez les volumes qui sont exécutés, mais là, de chaque côté, vous avez les volumes qui sont en attente d'être exécutés. Donc c'est ce qu'on appelle des ordres limites. OK? Et ça, ici, c'est très important. Alors, vous voyez, des fois, sur certains carnets, vous n'avez pas toute la profondeur de marché, donc vous n'avez pas sur tous les prix vraiment combien il y a tous les vendeurs, parce qu'on va pouvoir identifier dessus des liquidités. Mais vous avez aussi, par exemple, là, je suis sur Atas, sur la plateforme, vous voyez que j'ai aussi le volume profile, d'accord? Donc avec toutes les liquidités, vraiment sur le côté de la plateforme ici, c'est ce qu'on appelle depth of market, c'est la profondeur de marché. Et vous voyez, par exemple, je vois des prix, regardez là, très nettement, avec beaucoup de liquidités en attente d'être exécutés. Alors, vu que le mouvement baissier a déjà eu lieu, d'accord, on voit ici, soit c'est des gens qui sont frustrés de ne pas avoir été pris, d'accord, mais le prix ils ont laissé quand même leur liquidité, elles n'ont pas disparu, donc ça montre que le prix les intéresse toujours. Et ou alors, d'accord, et puis ils sont en attente ici parce qu'ils prévoient que le marché, pour eux, ils sont déjà acheteurs depuis longtemps quand le marché était en bas, et puis ils cherchent à revendre à ce prix-là tout simplement. Tant qu'il n'y vient pas, ils gardent leur position. Il y a les deux interprétations possibles. Ok, passons un petit peu sur la plateforme, comme ça on va faire quelques exemples où on va tracer des volumes. Nous voici là donc sur une journée, donc on est le 25 du 11, d'accord, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc le marché est en train d'évoluer. On voit qu'on était dans un mouvement haussier, ok. Donc après, je vais vous décortiquer encore plus hein, avec l'interprétation des zones naturellement de gros volume, d'accord. Et puis entre deux, certainement des zones de faible volume, d'accord. Donc on peut voir ici les liquidités, vous voyez, qui sont positionnées en ordre limite.
Et on a un mouvement qui est haussier, d'accord? Et le but, ça va être de vous montrer à travers cet exemple-là, euh, un peu comment les volumes instantanés évoluent. Ici, j'ai zoomé pour qu'on puisse avoir un peu plus une cartographie. Donc, vous voyez que c'est très simple, hein. J'ai un marché, donc comment on fait pour analyser, pour poser les volumes sur ce genre de trade? Bah, nous voici donc maintenant avec le marché zoomé, et puis on va essayer de regarder un petit peu finalement comment on peut interpréter les volumes au milieu de tout ça. D'accord? Donc voilà. Et je peux mettre le profil que j'ai envie, naturellement, et je peux même le mettre en avance. C'est ça qui est important. Vous allez voir après à quoi ça va me servir. Mais j'aime bien, par exemple, régler la fenêtre de temps, d'accord, en avance sur le marché. De cette façon-là, quand le marché là va breaker les plus hauts, je vais avoir non seulement la donnée des volumes qui évoluent à l'intérieur, donc du coup de ma fenêtre ici. D'accord, vous voyez que là pour l'instant j'ai rien dessiné au-dessus parce que le marché n'y est pas allé. Et ici, donc du coup sur mon carnet, j'aurai la même chose. J'aurai des volumes qui vont évoluer là-haut, et je le verrai sur le côté du carnet. D'accord? Donc, je vais faire un pas en avant volontairement pour qu'on puisse voir maintenant ce qui va se passer. Il avait testé la VWAP, d'accord, dans sa déviation numéro 3. C'est là où je vous explique que c'est super puissant. Là, on est venu taper l'extension la déviation numéro 3. On revient tester le prix juste, d'accord, du marché. Et moi, j'ai une référence, d'accord, qui est le prix haut ici à ce moment-là. D'accord? Donc là, on laisse faire. Maintenant, j'ai tapé là, je reviens là, le marché vient prendre des liquidités, OK, dans cette zone-là. OK, donc c'est normal qu'il se repose ici. Voilà. Regardez les volumes, ça pousse, ça pousse, ça pousse. D'accord? Et on voit une chose, regardez, c'est intéressant, comme ça on va garder l'exemple jusqu'au bout. OK. Donc là, on a un marché qui a briqué son plus haut, qui a fait des volumes, d'accord, mais qui a poussé, qui a montré quelques contrats plus hauts. Il revient gentiment rechercher des liquidités sur son HVN. Voilà. Mais le marché ensuite poursuit là-haut, d'accord? En tout cas, il est en train d'accumuler sur sa cassure. C'est ce qui est tout à fait normal, d'accord? Donc, jusque-là, on est OK. Et le marché a breaké et nous a marqué quelques volumes là-haut, d'accord? C'est pas comme s'il était monté, puis il était redescendu sans faire de volume. Voilà. Là, il revient là, vous voyez qu'il remarque des volumes. D'accord? Donc, du coup, c'est le signe d'acceptation des prix supérieurs. OK? Ensuite, on voit les VWAP naturellement qui s'inclinent. OK? Et du coup, c'est ce qui nous montre que le marché, en tout cas maintenant, est en train de pousser plus haut. OK? Revenons donc à notre théorie sur les HVN et LVN. Ce sont des zones d'acceptation, de friction ou de temps. OK? Alors, on peut les remarquer ici. On la voit très nettement. Donc, c'est celle que je vous ai tracée avec ici le volume profile. On voit que ça me permet quoi de faire ça? Ça me permet de repérer vraiment le prix, quel est gros volume. Et on voit qu'au-dessus, d'accord, il y a quand même des volumes. Donc, c'est important et puis ici, dessous, pas. Donc, ça me montre une chose, c'est que ici, il y a des prix qui intéressent les institutions. C'est ce qui fait que le prix a tendance ici à drifter jusqu'à venir, vous voyez, chercher. C'est vraiment ce gros volume. Et puis derrière, on a le départ qui vient rechercher la référence précédente. Donc, si vous apprenez juste à travailler comme ça, naturellement, les stop loss vont être derrière les gros volumes, d'accord? Donc, dès qu'on revient dans la zone point faible, donc on sera avec des stop loss là, et en plus, on sera en dehors des déviations du VWAP, ce qui est plutôt très cohérent, d'accord? Donc, vraiment interpréter les zones de haut volume de cette manière-là, elles sont très puissantes, d'accord? Pour comprendre que c'est souvent des zones sur lesquelles, en fait, le marché attend une rotation, des allers-retours, d'accord? Il y a des fois, autour d'un 20 PN, on pourra avoir des faux départs, et souvent des entrées, d'accord, trop propres en fait, qui se font punir, d'accord? Donc c'est ce qui fait que ça se dessine de cette manière-là auparavant. Donc du coup, bah, comment ça se trade, hein, sur un HVN vraiment du passé? On ne traite pas une cassure, que c'est pas comme un bourrin, d'accord? Là, c'est pas vraiment de la cassure qu'on attend, ok? Mais c'est vraiment plutôt de la prise de liquidité, et puis ensuite, dans le but de repartir.
Il y a toujours des gens qui se font, c'est important, il y a toujours des gens qui se font piéger en fait à l'intérieur d'un HVN. Faut imaginer pendant que cette situation-là est en train de se construire, personne ne sait si le marché va aller en bas ou s'il va aller en haut. Cela étant, il y a toujours une contrepartie qui l'emporte naturellement, et l'autre partie, vous pensez qu'elle enlève ses ordres une fois qu'elle est exécutée? Non, pas du tout. Du coup, donc il y a des ordres qu'on appelle un peu frustrés. D'accord? Bah, c'est ces ordres-là qu'on va venir chercher très souvent dans la reprise suivante. D'accord? Et c'est ces gens-là. Et puis ils vont en profiter pour sortir de leur trade, ceux qui pensaient que le marché était baissier, parce qu'ils prennent vraiment ça comme une intention du marché, d'accord, d'aller plus haut. Donc, c'est en tout cas l'interprétation qu'ils en font. Donc, dès que le marché revient là, ils liquident leurs ordres de vente. C'est ce qui fait aussi derrière qu'à un moment donné, ça génère en fait l'impulsion pour le marché, pour l'impulsion haussière. Maintenant, on va passer au LVN, qui sont des zones de rejet, zones de vitesse, zones de traversée. Alors ici, vous voyez, par exemple, j'ai pris un mouvement complet, vraiment, donc celui-ci, avec vraiment où on voit ici des gros volumes, d'accord, qui poussent, et ces zones de faible volume. Voilà. Donc, on voit clairement, on les identifie. Alors, celle-là, on va l'appeler, vous voyez que le marché repasse au travers. Donc, en général, quand on voit qu'on est en haut de mouvement et qu'on voit encore des zones faibles, on va plutôt s'en servir comme un repère de traverse. D'accord, vous voyez, comme ça. Pardon. De cette manière-là, si le marché repasse dessous, très franchement, on aura tendance à le prendre comme une référence, d'accord, pour en fait faire nos shorts. Donc, vous voyez qu'il y avait un premier short à faire là, par exemple, et puis ensuite, d'accord, c'est des zones, hein, c'est important. Voilà. Et plus encore ici. Et là, on a eu vraiment un marché qui a plongé. Alors, la suite se passe comme ça, mais on aurait pu en tout cas venir chercher la référence précédente. Dans tous les cas, ces zones-là, quand on les voit en haut de mouvement comme ça, vous les prenez en référence, d'accord, ça nous fait des formidables résistances. Voilà. Ensuite, vous avez au milieu là, vous avez la zone de profil low volume, et ça, c'est ce qu'on va appeler de rejet, puisque quand le marché va venir là, c'est la zone en fait qui a eu lieu quand le marché a breaké, un peu comme dans l'exemple que je vous ai montré. Mais quand le marché a breaké le plus haut ici, il a marqué cette zone de point faible là. Bah, ça, c'est pareil, on va la prendre en référence. Et puis ici, on est souvent un scalper initiera des achats là. Ce qui est pareil, ce qui est super important de prendre, regardez, on parle on n'a pas l'impression que c'est des gros mouvements, mais là, c'est un graphique en 5 minutes. Et puis juste si on prend entre là et là, on a déjà presque 20 points, hein. On a 15 points, donc 15 fois 4, ça fait 60 ticks, 60 ticks fois 12,5. Juste avec un lot, vous êtes déjà à 600-700 balles pour un trade comme celui-là. D'accord? Donc, je vous laisse pas imaginer ça naturellement, mais l'objectif, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut souvent scalper le marché, parce que si vous n'avez pas bien ces compréhensions-là, vous allez vous faire avoir. D'accord? Et puis en bas, voilà, vous avez le typique, le LVN, donc low volume node, donc la zone de faible volume et qui sert de point d'accélération. Donc on voit que dès qu'on rentrait sous ce niveau-là, on est très vite venu chercher l'opposé des LVN. D'accord? Donc ça, souvent, si c'est des trades qu'on appelle d'accélération, c'est souvent des zones qui apparaissent en bas de mouvement, donc dans les extrémités, d'accord, des grandes zones. Donc celle-là, une fois qu'on rentre dedans, souvent on va très vite à l'opposé. Et ça symbolise souvent les fins d'un mouvement pour derrière des reprises un petit peu haussières à court terme. La stratégie, d'accord, qu'on va utiliser, VWAP plus LVN et stop loss derrière ASVN. Alors vous voyez qu'ici, on a très clairement on n'est pas très loin en plus, hein, on est un de ces derniers jours. On a un marché qui est quand même plutôt baissier, et je vous ai mis le volume profile, d'accord. Donc j'ai mis le volume profile de ce mouvement-là. Et donc il y a deux choses, d'accord. Il y a ici, vous avez un graphique 1 minute, et puis ici, vous avez un graphique en 5 minutes. Ce qui est important, c'est que c'est pas l'unité de temps en elle-même, c'est la compréhension, mais qu'on pouvait avoir à un moment donné deux stratégies. Il y a deux façons d'opérer vraiment, d'accord. Donc j'en ai mis une pour les deux types de personnes, parce qu'il y a des gens qui sont impulsifs, qui auront besoin plutôt de la première stratégie. C'est important des fois de ne pas contrecarrer non plus votre nature. Et puis il y a des gens qui sont plutôt dans la patience, et dans lequel cas je vous conseillerais plutôt, en tout cas, cette stratégie-là. Alors, quand on voit que le marché transperce, alors je vous demande de bien regarder, parce que ici on est en 1 minute, donc quand on est dans ce moment-là où je vous ai mis la flèche blanche,
OK, en réalité, on est là, hein, ici sur le 5 minutes. Donc c'est ce moment-là. Donc là, on voit qu'on a une cassure, donc j'ai mis le volume profile vraiment, d'accord, on le voit jusqu'à ce moment-là. On a une cassure, d'accord, déjà de ce prix-là, et c'est souvent sur les cassures où on a le low volume qui se crée, la jaune de LVN, donc qui est là. Et ensuite, on a le marché du coup qui break vraiment, d'accord. Alors après, vous me direz, on a plusieurs petits retests que vous auriez déjà pu scalper. Naturellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais voilà, vous aviez en tout cas l'occasion 2 fois de pouvoir venir chercher en tout cas ce prix-là. Alors, très souvent, on me demande, bah, naturellement, quel objectif vous devez vous fixer. J'aime pas bien parler sans compter les mèches des références précédentes, d'accord. On dit toujours qu'un marché, quand il va chercher un mouvement et que ça représente les 100% du mouvement, il va d'abord venir chercher 80% du prix, puis ensuite revenir et chercher les 100%, les 20% restants. C'est exactement comme ça qu'il faut interpréter, puisque vous voyez ici, il vient chercher pas les 80%, un peu moins, mais après, il vient rechercher vraiment l'entièreté du mouvement là. Ça, c'est ce qu'on appelle une intention vendeuse. OK? Donc ça, c'est super important de garder en ces concepts-là. Donc là, on est sur le 1 minute. Vous voyez que c'est un trade qui dure pas très longtemps. On est allé une quinzaine de minutes au total, à peu près 15-20 bougies max. Pour prendre, allez, si on sort là 20 points, ou même si on sort déjà là, hein, 20 points, ouais, vous avez déjà 10 points, 10 fois 4, vous êtes à 500 €, quoi. En gros. Et puis après, en 5 minutes, vous avez le retour patient. Plutôt, vous voyez, le marché est allé beaucoup plus bas. Et là, on le retourne. Et surtout, ce qui est super puissant dans le 5 minutes, voilà, c'était surtout ça pour ça que je vous appelle avec la combinaison VWAP, que ici, sincèrement, vous n'avez pas sur du 1 minute parce que c'est très agressif. Mais vous la retrouvez, alors on la retrouve sur le 1 minute plus tard, mais on est plutôt ici. L'avantage de combiner la VWAP avec vos low volumes, c'est qu'en fait, vous allez être bon dans le timing très souvent. C'est pour les gens patients. Et moi, je dis toujours que la patience, c'est la plus grande vertu du trader. Donc, ce qui est important, regardez, c'est que quand on a la VWAP et le début de mouvement qui part, OK, naturellement, vous pouvez vous poser la question, OK, mais c'est quand qu'il va falloir que je rentre? Quel est le bon timing? Ben, regardez, quand vous avez ensuite le croisement entre le prix, d'accord, plus la VWAP, plus la zone de low volume, c'est le moment. D'accord, c'est le moment. Et pareil, de la même manière, on a le mouvement qui est venu chercher 80% du prix, mais derrière, il était venu chercher 100% du prix. Et là, on peut voir que ça répondait du coup encore sur la VWAP. D'accord, donc c'est super puissant comme outil. En termes de stop loss, bah ouais, c'est pas compliqué, hein. Vous tracez vos zones. Vous avez toujours à utiliser le rectangle sur vos plateformes. Vous tracez la zone et votre stop loss est derrière la zone. OK? Vous êtes quand même dans des probabilités qui sont de l'ordre de 90% de réussite sur ce genre de trade quand vous l'approchez correctement de cette manière-là. OK? Donc voilà. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si encore une fois, vous voulez approfondir un peu plus ce genre de connaissances, vous pouvez cliquer dans la description. Il y a ma formation gratuite qui vous parle de